Bonsoir Florent Krebseg. Bonsoir Nicolas. On célèbre le centenaire de la naissance de l'artiste Jean Tinguely. Cette année, le musée Rath de Genève lui consacre d'ailleurs une grande expo. Comment est-ce qu'on peut le présenter, Jean Tinguely ? Sculpteur, dessinateur, peintre, poète, un artiste du mouvement de la contestation, un anarchiste très actif dans les années 60, 70, 80, début 90. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Jean Tinguely également? Regardez ceci. C'est une très belle chose qui est en train de se produire pour moi. Je construis mon chef-d'œuvre. Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien. Est-ce que vous êtes technicien? Non, je suis poète. Vous êtes suisse? Oui. Pourquoi ne restez-vous pas en Suisse? Vous n'aimez pas alors? C'est beaucoup, Alors, mais je préfère l'éviter. Et vous l'avez dit Nicolas, pour le centenaire de Jean Tinguely, donc le musée Rath à Genève et à l'initiative du musée d'art et d'histoire organise donc une grande exposition qui lui est consacrée. Nous avons avec nous le directeur du musée d'art et d'histoire de Genève, Marc-Olivier Waller. Bonjour, merci d'être avec nous depuis les studios de nos amis de la RTS. L'expo que vous avez organisée a ce site particulier que c'est une réplique d'une autre exposition que Jean Tinguely avait montée lui-même, organisée lui-même. C'était il y a 30 ans. Que trouve-t-on dans cette exposition? Alors vous l'avez dit, l'exposition était en 83 au Rath, organisée par Jean Tinguely lui-même. Et donc on a eu à cœur de retrouver et de réinstaller, je dirais, ses œuvres le plus possible et voire même au même endroit. Alors la difficulté, c'est que Jean Tinguely, c'est des énormes machines. Certaines rentraient un peu par la force du raisonnement avec Jean, mais c'est-à-dire il les démontait, il les remontait à l'intérieur, il les faisait passer en force. Nous, évidemment, on ne pouvait pas le faire pour des raisons de conservation. On a quand même quelques pièces installées telles qu'elles étaient en 83. On a une quarantaine, en fait, de sculptures mécaniques, dont la plus grande, celle qui est dans notre collection, Cercle et Carré éclatés, qui a toujours un succès absolument considérable. D'ailleurs, l'exposition a un succès, c'est magnifique de voir tous ces gens retrouver ou alors réinterpréter ou découvrir le travail de Tinguely. Et alors, chose étonnante que l'on ne connaît pas forcément chez Tinguely, ce sont les dessins que vous avez exposés. Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose de très important dans cette exposition. On a une quarantaine de dessins, dont une vingtaine ont été donnés par la Nikkei Foundation, Art Foundation, ont été donnés au musée. Donc pour nous c'est un moment assez exceptionnel d'avoir cette donation de plus de 20 dessins. Et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre les dessins et les sculptures. C'est un peu comme si tout d'un coup on réinterprète Tinguely en tant que dessinateur. C'est comme si ces sculptures devenaient presque le terrain de la recherche appliquée des dessins. Et donc ces dessins accompagnent vraiment toute l'exposition dans toute son ampleur. Tinguely, artiste de la contestation, dénonçant la surconsommation, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Je recommande aux gens de venir avec leurs enfants parce que Tinguely est un esprit aussi de fête, de désordre et ces machines sont absolument géniales pour les enfants. Et ça donne envie en tout cas. Merci Marc-Olivier Waller, merci à vous Florent Krebseg. Exposition à retrouver jusqu'au 7 septembre. Merci à vous deux.